Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Nous allons parler de la prévention des pollutions opérationnelles des navires conformément au droit international. Avant de commencer, n'oubliez pas de me soutenir en vous abonnant et en likant ma vidéo si vous aimez mon travail. On oppose les pollutions opérationnelles aux pollutions accidentelles. Les pollutions opérationnelles sont intentionnelles et accompagnent l'exploitation normale du navire. Le transport maritime, comme toute activité anthropique, est polluante en lui-même. De quelle sorte de pollution peut être une pollution opérationnelle? Il en existe une large variété. Émissions de dioxyde de carbone, de soufre, d'oxyde d'azote, de particules fines, eau huileuse, vidange des eaux de cale, sludge, eau de ballast, on parle de déchets. La Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, ou Convention MARPOL de 1973, et son protocole de 1978, vise à réduire la pollution issue des navires. Elle est composée de 6 annexes techniques. À noter cependant que les États peuvent être parties à la Convention sans avoir ratifié l'ensemble des annexes. La France, quant à elle, les a toutes adoptées. Celles-ci sont relatives à la pollution par les hydrocarbures, annexe 1, les produits chimiques en vrac, annexe 2, les matières dangereuses en colis, annexe 3, la pollution par les eaux usées, annexe 4, la pollution par les ordures, annexe 5, et enfin la pollution de l'atmosphère, annexe 6. L'annexe première de la Convention interdit de décharger des hydrocarbures à moins de 50 000 marins des côtes, sauf dérogation particulière et sauf si le déversement d'hydrocarbures supérieur à 15 parties par million. Elle prévoit également d'autres mesures visant à limiter l'impact environnemental, telles que la présence d'équipements de filtrage et de détection d'hydrocarbures dans les effluents, ou encore des obligations de traçabilité des mouvements d'hydrocarbures à bord, via un registre, et des obligations de mise en place de plans d'urgence. Le rejet des eaux usées en mer par les navires est traité par l'annexe 4, entrée en vigueur en 2003 et révisée en 2005. Le déversement d'eaux usées brutes dans la mer peut constituer un risque pour la santé et l'environnement marin. Elle contient des dispositions concernant l'équipement des navires et les systèmes de contrôle des rejets d'eaux usées, la mise en place d'installations portuaires de réception des eaux usées et les exigences en matière d'inspection et de certification. Il est interdit de rejeter des eaux usées à la mer, sauf si le navire est équipé d'une station d'épuration agréée ou s'il rejette des eaux usées traitées et désinfectées au moyen d'un système agréé à une distance de plus de 3000 marins de la terre la plus proche. Les eaux usées qui ne sont pas traitées ou désinfectées peuvent être rejetées à une distance de plus de 12 000 marins de la terre la plus proche lorsque le navire fait route ou se déplace à une vitesse d'au moins 4 nœuds et le taux de rejet des eaux usées non traitées doit être approuvé par l'administration. L'annexe 5 de la Convention, entrée en vigueur en 1988, interdit de manière générale le rejet de tous les déchets en mer, sauf disposition contraire des règles 4, 5 et 6 de l'annexe, qui concernent les déchets alimentaires, les résidus de cargaison, les agents et additifs de nettoyage et les carcasses d'animaux. Elle s'applique à tous les navires, c'est-à-dire à tous les navires de quelque type que ce soit opérant dans l'environnement marin, des navires marchands aux plateformes fixes ou flottantes, en passant par les navires non commerciaux tels que les bateaux de plaisance et les yachts. Les déchets visés comprennent tous les types de déchets alimentaires, domestiques et opérationnels, tous les plastiques, les résidus de cargaison, les cendres d'incinérateurs, l'huile de cuisson, les engins de pêche et les carcasses d'animaux générés au cours de l'exploitation normale du navire et susceptibles d'être éliminés de manière continue ou périodique. Les ordures n'incluent pas le poisson frais et les parties générées par les activités de pêche d'entreprise au cours du voyage ou par les activités d'aquaculture. MARPOL prévoit également des mesures visant à réduire la pollution résultant des ordures, comme l'obligation d'être doté de plans de gestion des ordures, de résidus de cargaison ou un incinérateur de bord. Par ailleurs, des dispositions visant à étendre le contrôle par l'État du port aux exigences opérationnelles en matière de prévention de la pollution marine ont été adoptées en 1994 et sont entrées en vigueur en 1996. La règle 9 de l'annexe 5 précise que les agents chargés du contrôle par l'État du port peuvent inspecter un navire battant pavillon étranger dans un port ou un terminal au large de son État lorsqu'il y a de bonnes raisons de penser que le capitaine ou l'équipage ne sont pas familiarisés avec les procédures essentielles à bord relatives à la prévention de la pollution par les ordures ménagères.
En haute mer, les rejets restent donc autorisés et les polluants seront traités par action bactérienne naturelle de l'océan. Les normes relatives aux pollutions opérationnelles sont encore plus strictes dans certaines zones. Ainsi, par exemple, les zones spéciales établies en vertu de l'annexe 5 relative aux ordures sont les suivantes: la zone de la mer Méditerranée, la zone de la mer Baltique, la zone de la mer Noire, la zone de la mer Rouge, la zone des Golfes, la zone de la mer du Nord, la région des Caraïbes et la zone de l'Antarctique. Ainsi, les zones maritimes où, pour des raisons techniques reconnues grâce à leurs conditions océanographiques et écologiques et au caractère particulier du trafic, tel qu'un trafic maritime intense, de faibles échanges d'eau, des états de glace extrêmes, des espaces marines menacés, etc., l'adoption de méthodes obligatoires spéciales pour la prévention de la pollution marine par les déchets est nécessaire. On peut penser aux régions couvertes de glace où s'applique le code polaire. Les émissions dans l'atmosphère sont quant à elles limitées, voire interdites, dans les zones EK et CK, mer Baltique, mer Méditerranée, mer Rouge, mer Noire et autres. Des négociations sont en cours à l'OMI pour réduire encore ces émissions afin de décarboner le transport maritime, responsable de 3% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. Ainsi, la Convention MARPOL est l'instrument au cœur de la prévention contre la pollution au niveau mondial. Elle illustre la nécessité des accords internationaux afin d'imposer des règles applicables à tous, la compétence des seuls États restant limitée. J'espère que cette vidéo vous aura été instructive et que vous apprécierez également les prochains épisodes. À bientôt dans une nouvelle vidéo.